Evelyne Platnik-Cohen, bonjour. Merci de venir témoigner pour cette émission Femmes et Entrepreneurs. Déjà pour commencer, je vous laisse vous présenter. Donc Evelyne Platnik-Cohen, en effet, présidente fondatrice de Booster Academy. Booster Academy, ce sont des centres d'entraînement intensif à la vente. Donc ce sont des boutiques en centre-ville. Alors aujourd'hui, on est à Paris, à Lille, à Bordeaux et à Lyon. Je pense que d'ailleurs la caravane des entrepreneurs va passer dans toutes ces villes. Vous rentrez dans une boutique Booster Academy. On mesure votre niveau de vente sur une grille de 1 à 12 et puis chacun va acheter les niveaux de vente dont il a besoin pour devenir un vendeur d'élite. En quelque sorte, vous avez industrialisé quelque part le process en restant dans une démarche très personnalisée. Exactement, c'est à la fois un process, vous l'avez dit très bien, et à la fois chaque personne va être prise en compte. Et je crois qu'aujourd'hui c'est fondamental, on a besoin pour monter des grandes entreprises d'avoir des process, de pouvoir démultiplier rapidement, mais je crois que ce qui est essentiel pour une entreprise, c'est de considérer chacun de ses clients. Et je crois qu'on est arrivé en effet à faire les deux. Alors moi, je trouve ça super parce que notamment pour les femmes qui sont, notamment celles qui sont dans le métier, qui ont cette appréhension de la vente, donc ça doit les, justement, d'où le nom qui est bien choisi, ça doit les booster. Donc Alors pour les femmes, pour les hommes, je crois qu'on a à peu près 50-50% de, ce qui est déjà pas mal parce que les femmes sont moins représentées. Enfin, un domaine où on a la parité. Exactement, exactement. Et en tout cas, le besoin est identique pour tous. Et c'est vraiment un effet booster très important. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui des gens qui arrivent souvent en France avec des objectifs pas assez ambitieux. D'ailleurs, chez les femmes, ils sont encore moins ambitieux que chez les hommes, nos objectifs. Je confirme. Et donc, tout l'enjeu de Booster Academy, c'est deux choses. C'est déjà qu'ils atteignent leurs objectifs, hein, parce que parfois, ce sont des objectifs qui sont pas ambitieux, mais difficiles malgré tout à atteindre quand on n'a pas cette compétence commerciale, mais aussi faire remonter leur niveau d'exigence. Et très souvent, quand moi je les reçois, je leur dis, vous avez cet objectif, je vais vous dire, ensemble, non seulement on va l'atteindre, mais je vous rajoute 20% de bonus dans les 6 prochains mois. Super. Alors, comment vous est venue justement l'idée de Booster Academy? C'est-à-dire, vous, dans votre tête, vous saviez qu'à un moment ou à un autre, vous alliez créer votre entreprise ou ça s'est fait un peu par hasard et parce que vous avez eu tout d'un coup une idée d'un nouveau service Alors, mon histoire, elle n'est pas très glamour en fait, parce que tout au départ, un jour, quelqu'un me l'a dit, un chasseur de tête très jeune, qui était un ami de mes parents, m'a dit, toi, tu seras entrepreneur. Je l'ai regardé et je suis passée vite à autre chose et je suis rentrée dans le groupe Vivendi. 10 ans après, avec une très belle carrière dans le groupe Vivendi, où à 22 ans, j'étais directrice commerciale, j'avais 20 personnes sous mes ordres, donc d'abord commerciale. Vous le portez en vous, Donc j'ai eu une très belle carrière chez Vivendi. Et puis un jour, Vivendi, les années 2000, Jean-Marie Messier, tout explose. Et là, il a fallu que je fasse un CV et il a fallu que je me mette sur le marché du travail. Mais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai 30 ans. Il s'avérait que j'étais enceinte, ça ne se voyait pas encore, mais j'étais enceinte, 30 ans. Bac+2, avec un salaire assez exceptionnel, des responsabilités exceptionnelles dans le comité de direction. Alors là, je peux vous dire qu'il n'y avait plus du tout de poste pour moi. J'étais pas du tout dans la cible, ça n'allait pas. Je me suis rendu compte au bout de 3 semaines. Donc vous voyez, j'ai pas eu le temps de faire comme certaines femmes qui au bout de 6 mois, 8 mois, commencent à rentrer en dépression, j'y arriverai pas. Non, au bout de 3 semaines, je lui ai dit, écoute, c'est très clair, tu ne trouveras pas le poste que tu cherches. Donc très rapidement, je me suis mis dans l'entrepreneuriat, mais très rapidement, je n'ai pas voulu créer mon job, c'est pas ça que j'ai voulu créer. Tout de suite, j'ai voulu créer une véritable entreprise. Donc, c'est 10 ans de travail, c'est 10 ans de réflexion. Booster Academy date d'il y a 3 ans sur ces 10 ans de travail et ça a été une révélation pour arriver justement à monter un modèle qui soit national puis international et à très forte ambition de développement de chiffre d'affaires. Donc, vous, effectivement, je pense que votre grande différence, c'est de vous mettre ces objectifs élevé, ce qui a dû assurer votre progression quand vous étiez justement salarié pour avoir ces postes à responsabilité, des objectifs de vente, mais aussi de réalisation de ce projet personnel. Et comment ça s'est passé entre votre vie de famille, la vie de l'entreprise? Parce que, bon, c'est souvent le problème qu'on met en avant pour les femmes. Voilà, donc vous attendiez un bébé au moment où vous avez créé votre entreprise, donc ça n'a pas été pour vous, comme on dit, entre guillemets, un handicap? Non, alors c'est pas un handicap, mais c'est clair que c'est pas facile. C'est-à-dire que nous, les femmes, on porte quand même une responsabilité. J'ai 2 enfants, aujourd'hui ils ont 11 ans et 14 ans.
c'est pas évident. Parce que malgré tout, même si j'ai un mari qui m'aide, parce qu'on est dans les générations où les maris aident plus, malgré tout, on porte encore beaucoup de choses dans la tête, pas toujours dans la réalisation, mais dans la programmation et dans la tête. Donc c'est compliqué. En tant qu'entrepreneur, on travaille énormément, beaucoup plus que évidemment les 35 heures, c'est plutôt le double. On part très tôt le matin, il nous arrive de rentrer très tard le soir, et quid des enfants, de l'éducation, des devoirs, etc. C'est compliqué, c'est véritablement compliqué. C'est un sacrifice, c'est-à-dire que véritablement, on se sent toujours coupable de ne pas être là au bon endroit. Quel que soit l'endroit, c'est jamais le bon en réalité. Mais oui, je sais. Mais bon, par ailleurs, j'ai des femmes que j'interviewe qui me disent on se sent beaucoup mieux quand on arrête de culpabiliser et puis voilà, qu'on se laisse un peu aller, qu'on se dit nos enfants, on les voit moins, mais de notre côté, c'est plus qualitatif qu'on les voit. À partir du moment où on arrête de culpabiliser, on se sent tellement soulagé, tellement mieux de notre peau. Mais ça, il faut un certain temps pour y arriver. Il faut un certain temps et puis il faut une bonne nounou. Moi, il s'avère que ça fait 10 ans que j'ai la même et je pense que j'ai commencé à arrêter de culpabiliser le jour où j'ai eu cette dame qui m'accompagne et qui est vraiment mon bras droit à la maison et qui est une deuxième mère pour les enfants avec beaucoup de tendresse, de gentillesse et aussi de rigueur. Donc c'est à ce moment-là où j'ai un peu arrêté de culpabiliser. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à accepter, on vous en remercie, de venir témoigner dans le cadre de Femmes et Entrepreneurs, mais aussi parallèlement, je crois, vous investir dans d'autres, comment dirais-je, événements. Je crois que vous participez au G20, vous représentez les femmes au G20 des entreprises. Donc, qu'est-ce qui vous amène justement à aller porter la bonne parole et à vous mobiliser Alors, je crois que c'est vrai que moi j'ai envie de monter une entreprise, j'ai envie de la faire croître, mais en même temps, j'ai aussi envie de faire passer des messages. On pourrait se dire, elle attend, elle revend sa boîte, puis ensuite elle fait passer ses messages. Non, en réalité, dans le rôle que j'ai aujourd'hui, des femmes, j'en vois tous les jours hein, dans mes centres d'entraînement. Et dans ce rôle-là, je me rends compte... Et puis chez Croissance Plus, vous parliez de G20, mais je suis également chez Croissance Plus. Il y a à peine 10% de femmes chez Croissance Plus. Je crois qu'aujourd'hui, les femmes doivent être plus ambitieuses dans leurs objectifs, plus de confiance en elles. Moi, j'entends des choses qui sont assez désespérantes. C'est-à-dire des gens vraiment qui... Alors, il y a un passé, il y a des problèmes, etc. Mais c'est pas normal qu'il y ait autant de femmes qui pensent ne pas être capables. Je voudrais aussi qu'on arrête de mettre tout. Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, en fait, de la personne, de l'auto-entrepreneur jusqu'à certaines femmes emblématiques entrepreneurs, tout ça c'est de l'entrepreneuriat. Oui, mais il y a quand même une très grande différence. Notamment au niveau de la motivation et des objectifs, de la motivation et puis de ce qu'on va faire et de ce qu'on va gagner, hein, soyons très clairs. Et donc de notre degré de représentativité, etc. Et je crois que chacun doit augmenter son niveau d'ambition. Et surtout les femmes. Et c'est vrai que je passe beaucoup dans les médias, c'est vrai que je suis un petit peu partout dans la presse, avec toujours l'envie de faire passer ce message. Regardez, c'est possible, on doit y arriver, on peut y arriver. La problématique, alors là je prêche un peu pour ma paroisse, mais la problématique du développement de quelqu'un, elle est essentiellement une problématique commerciale dans un premier temps. Hein. La problématique qui serait celle de levée de fonds, c'est pas vrai, oui, c'est pas la réalité. C'est toujours ça qu'elles mettent en avant. Oui, mais ça c'est pas vrai. Vous verrez, vous en avez d'autres, je crois que vous avez un certain nombre de portraits. Il y en a très peu qui ont réussi en levant des fonds, c'est un faux problème. Même des entreprises, il y en a sûrement moins de 1% hein, sur les 3 millions d'entrepreneurs. Donc en fait, la problématique, c'est du développement commercial. Pour faire bouillir la marmite, comme je dis, c'est le nerf de la guerre, il ne faut pas se tromper d'objectifs. Et donc, il faut une confiance en soi, et donc, il faut avoir des objectifs, et donc, il faut y aller, il faut être sûr de ce qu'on a dans sa besace, hein, de ce que l'on vend, et il faut y aller. Et ça, pour ça se travaille, et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Et je dis aussi, il faut accepter justement de payer et d'investir. Alors c'est pas on me dit souvent mais ça a un coût, c'est une charge. Je dis non, c'est un investissement sur l'avenir, parce que si on fait pas ça, clairement on végète dans son coin, et beaucoup trop de femmes abandonnent parce que justement elles n'ont pas cette capacité à aller chercher les clients, elles ne se donnent pas des outils aussi qui conviennent, et donc qu'est-ce qui se passe? Elles végètent dans leur coin, elles s'usent et elles arrêtent, ce qui est quand même déprimant, parce que déjà il y en a tellement peu qui
font la démarche. Donc, en plus, celles qui font, si elles ne se donnent pas les moyens, on arrête, c'est vraiment dramatique et que ça explique qu'on ait un taux aussi faible de femmes entrepreneurs. On est complètement d'accord. Alors, vous, qu'est-ce que... Bon, alors, pour passer les messages, j'ai l'impression que vous savez faire. Est-ce que vous avez justement, par rapport à votre propre expérience, conseils à donner en dehors aussi peut-être de la partie commerciale qui peut prendre un peu de temps. Donc, qui est votre domaine, mais je sens que je pense qu'on va tourner quelque chose de spécifique en dehors de l'interview. Quel était votre ce qui était le plus dur pour vous finalement? Alors, pour moi, vous savez, quand on est un entrepreneur, on a généralement une qualité, c'est qu'on est des grands optimistes et qu'on oublie vite la difficulté de ce qu'on a vécu. Mais ça, c'est une vraie qualité d'entrepreneuriat parce que je crois que sinon, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève et on oublie qu'on a tombé. Donc la difficulté, j'aurais du mal à vous dire, mais aujourd'hui, si je parle de vraies difficultés aujourd'hui dans le développement, donc pas du passé, il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, je crois que notre difficulté à nous, c'est principalement une difficulté de recrutement. Voilà. Aujourd'hui, les hommes, on en a besoin beaucoup. On peut en recruter à peu près 7 et on met un temps infini à recruter les personnes dont on a besoin. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est notre principale problématique. Mais je m'aperçois que c'est dans beaucoup de métiers comme ça, ce qui est quand même un paradoxe, parce que d'un autre côté, on dit qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi, des gens qui sont en carafe, et puis il y a de nombreux secteurs d'activité où on a vraiment le recrutement est un vrai problème et bloque le développement de l'entreprise, qui est quand même inquiétant. Ouais. Alors, donc, est-ce que vous, comment dirais-je, vous avez... par rapport à cette expérience, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à une femme? Parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le domaine, par exemple, de la communication, des services à la personne. Donc, qu'est-ce que vous diriez justement pour qu'elles réussissent leur entreprise? Comment justement les motiver, les amener à avoir des objectifs plus élevés? Déjà, quand on regarde les livres sur le leadership, souvent il y a une image qui revient toujours, c'est quel est votre château, quoi. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous imaginez? C'est vrai qu'il faut voir grand. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un rêve qui parfois peut être complètement démesuré, mais il faut l'avoir en tête. Et je crois que la première idée, c'est quel est votre rêve le plus fou dans cette histoire-là? Parfois, la réalisation, elle peut être uniquement personnelle. Ça veut dire que cette entreprise n'est qu'un moyen pour arriver à autre chose. Mais quel est ce rêve le plus fou? Et après, on regarde pour y arriver, quelles sont les étapes. Mais si on regarde juste, vous savez, quand on est fatigué, dans le sport, hein, quand on est sur des skis et qu'on est très fatigué et qu'on ne peut plus avancer, le prof vous dit des fois, regardez petit pas par petit pas et puis ne regardez pas tout là-haut. Et bien moi, c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est regarder tout là-haut et oublier petit pas par petit pas. C'est-à-dire que c'est vraiment la première chose à faire. Si on n'a pas cette grande image, on va regarder petit pas par petit pas, puis en fin de compte, on ne sait pas où on va. Donc, ayez un rêve et regardez les moyens pour arriver à ce rêve-là. Alors, je vais vous poser une question indiscrète, Evelyne, mais quel est votre rêve le plus fou? Alors, moi, le rêve, il n'est pas fou d'ailleurs, mais j'y arriverai. Je pense que j'ai la chance d'avoir une énergie considérable. Je suis née avec cette énergie-là, ce qui me permet aujourd'hui de faire ce que je fais et de pouvoir faire d'ailleurs, d'être très active aussi dans d'autres choses. Et mon rêve le plus fou, c'est d'avoir suffisamment d'argent pour arrêter de travailler et être vraiment uniquement dans des ONG, travailler sur le développement alors des femmes, mais aussi encore plus basiquement, j'ai un rêve, moi, c'est de remobiliser certains prisonniers pour leur redonner envie de passer à autre chose. Mais c'est de se dire que la vie, tout le monde n'a pas ma chance d'avoir cette énergie-là, et c'est de la transmettre, puisqu'aujourd'hui je la transmets à mes collaborateurs, je la transmets à mes clients qui sont là, donc maintenant après je voudrais la transmettre à d'autres types de personnes. On voit que finalement, gagner de l'argent, c'est pas forcément quelque chose de mal, hein, et que pour arriver à faire votre rêve, ça va passer par une étape où il va falloir gagner de l'argent tout en respectant vos valeurs personnelles, mais que ça va être le moyen pour aider ensuite les autres. Bravo, bravo, et puis je suis sûre que vous allez y arriver et que ce rêve va se réaliser. Et merci beaucoup pour justement la motivation que vous donnez.